Alexis, tu as eu une belle nouvelle aujourd'hui. C'est-tu une nouvelle que tu attendais? Oui, j'en avais déjà parlé avec Dan une couple de semaines avant, donc je m'attendais à avoir cette nouvelle-là aujourd'hui. Je reste un peu surpris. Il restait, mettons, mes assistants, 4 autres bons leaders qui méritent tout autant le capitaine que moi. Quel genre de capitaine tu veux être pour l'équipe? Je vais être le capitaine qui va montrer l'exemple par mon dévouement sur la glace, mon attitude. J'aimerais ça amener toute l'équipe avec moi, les 23 autres joueurs, pour avoir une équipe la plus compétitive possible, que ce soit jusqu'à la fin de mon parcours junior. Tu as eu quelques capitaines, pareil, en chemin là, dans ton parcours de Ouais. hockey. Y en a-tu qui t'inspirent plus que d'autres? Y a-tu des gars sur qui tu vas t'inspirer? Honnêtement, depuis que j'étais avec les Cataractes, tous les capitaines que j'ai eus ici, c'était des très bons capitaines, des capitaines que j'ai tout appris quelque chose de spécial, que ce soit Maverick Bourque à mon année recrue à 17 ans, William Veillette l'année passée ou Angus Booth cette année. Tu parles de Maverick Bourque, là, c'est lui qui a fait l'annonce. Oui, c'est lui. C'était spécial? Très beau message, ouais. J'avais des frissons quand il parlait, Mav. Ça fait du bien de le revoir aussi. Merci. Merci à toi. Dan, peux-tu nous expliquer la décision de l'organisation de choisir Alexis? Ouais, ben dans un premier temps, de l'équipe championne de 2022, donc des joueurs qui sont présents depuis les 3 dernières saisons minimum, il restait 3 de ces individus-là, dont Alexis Bonnefond, notre nouveau capitaine, Isaac Ménard et Jordan Tourigny. À ce groupe de 3, on a greffé Tristan Roy. Malgré le fait que ça fait seulement 1 mois et demi, je dirais que Tristan fait partie de l'organisation. Oui, il a 20 ans, mais c'est un joueur et une personne excessivement mature. Il a gagné le respect de tous et chacun, autant les joueurs que le personnel administratif. Pour ce qui est d'Alexis plus spécifiquement comme capitaine, je te dirais que c'est un joueur qui représente parfaitement les valeurs de l'organisation. C'est un gars qui compétitionne, qui a le bien-être de tous et chacun comme étant prioritaire, de par ses actions, de par sa façon de se comporter. J'ai aucun doute que ça va être un groupe de leaders exemplaires. T'as-tu pris le temps d'en jaser avec lui de comment il va faire les choses? Ça Ouais. change quand même un petit peu son statut, là? Oui, on est allé manger ensemble lundi soir. Fait qu'on s'est donné un temps de qualité par rapport à ce que ça représente que d'être le capitaine des Cataractes de Shawinigan et mes attentes par rapport à son comportement, comment manifester son leadership. Fait que c'était une belle conversation, un bon souper. Puis j'ai aussi rencontré le groupe au complet là, par rapport à mes attentes pour eux pour la demi-saison à venir. Parce qu'Alexis, veut pas, il chausse les patins d'un gars qui avait un impact, là, Angus Booth. Oui, on a été chanceux dans les dernières années. On a eu d'excellents capitaines. C'est un peu pour ça qu'on a demandé à Maverick Bourque, qui était le capitaine de l'édition championne, de faire l'annonce officielle au groupe. Mav a été un leader exemplaire. Puis Angus a pris la relève de façon impeccable. Puis ça représente à quel point notre culture est solide à l'intérieur du vestiaire. Puis c'est aussi ça le mandat de tout leader, c'est de former le prochain leader, de former les prochains leaders. Puis malgré le fait qu'on est une jeune équipe, je sais qu'on a énormément de leadership dans ce vestiaire-là. Puis Alexis va s'assurer non pas d'imposer la loi, mais de s'assurer de transmettre les valeurs pour que la culture demeure forte. Merci. Merci beaucoup.